Pro dans l'after, comme tous les lundis, nos drôles de dames seront là dans une demi-heure avec de la Cup au programme. Philippe Auclair veut faire son avis tranché là-dessus. Et puis Fred Hermel nous parlera de Leganés, un des clubs révélations en Espagne cette année. Et il a un lien à faire avec les clubs français. Il y aura également les questions de l'after dans quelques minutes. On parlera de Metz, de la bataille pour la 5e place. Et oui, il y a même un enjeu dans cette bataille pour la 5e place. Et puis Lyon-Rennes, donc Pierre veut en parler. Ce sera tout à l'heure. Petite sensation en Ligue 2 puisque le leader est en train de tomber à domicile. Reims-Lorient, Aurélien Thirsin. Ouais, difficile pour les Rémois. 1-0 pour le FC Lorient. Une grosse minute encore à jouer dans le temps réglementaire. Un but signé Steven Moreira, la 81e. Encore exactement 1 minute et 5 secondes à jouer le stade de Reims qui court après donc l'égalisation. 1-0 pour Lorient ici à Delaune. C'est l'heure de l'avis tranché. Ah pardon. Oui. Non, j'allais enchaîner, j'allais dire que ça a moins de conséquences pour Reims qui est largement en avance. Par contre, c'est 3 points importants pour Lorient dans la course à la seconde place. Ouais. Lorient, c'est quand même en train de marcher pas mal. Hein. Je crois ils étaient sur 6e avec 40 points. Le deuxième, c'est Nîmes avec 43 points. Tout est très serré. Ouais, c'est ça exactement. T'as le PFC, t'as Ajaccio, t'as le Havre, t'as Lorient. Avis tranché de Daniel Riolo, on y va. On peut se livrer à une séance d'onanisme sacralisée toute la nuit sur Benzema. Si t'as envie, on peut tous s'y mettre. On peut se mettre debout sur la table, le pantalon baissé. Mais j'en ai pas envie. Non, mais tu as envie de quoi ce soir? On peut, mais il veut pas, en fait. Non, mais c'est pas, choc psychologique. Non. Je vais pas faire une séance de psy. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. J'ai revu un film ce week-end, j'avais pas vu depuis des années, mais c'est super drôle. J'avais complètement oublié ce film, c'est Mafia Blues. Ah, vous vous souvenez de ce film? Oui, carrément. Super drôle, j'avais complètement oublié, c'est super drôle. Voilà, c'est peut-être de là que c'est. Bien. Comment il s'appelle l'acteur bouclé là? Il y avait Billy Crystal, De Niro, les rôles principaux. Très, très bon film. Le choc psychologique, parce qu'on en a parlé, l'effet Poyet, et tu disais à quel point, Pierre, ça t'agaçait de voir qu'un nouvel entraîneur arrive et certains mecs, d'un coup, se mettent à jouer ou retrouvent une bonne attitude, retrouvent un bon état d'esprit. On a du mal à savoir si réellement le nouveau coach est la conséquence de ce nouveau mouvement. Probablement qu'il y a comme l'idée que à cause de nous le coach s'est fait dégager, on va essayer de se remuer parce que le premier fusible a sauté, donc maintenant on va s'y mettre. Il est un petit peu tôt, j'imagine, pour savoir ce que va faire Gustavo Poyet. On imagine que pour l'instant il a surtout parlé aux mecs et qu'il les a un peu remués, et que peut-être le fait d'avoir un accent différent, voire des mots en étranger, ça a donné un peu plus de légitimité, puisque les joueurs français, c'est la tendance maintenant, ont tous envie d'un coach étranger. Mais pour ça, on va attendre un petit peu avant d'en être sûr. Mais ce qui m'a intéressé, c'est plus de savoir comment t'en arrives à un bordel pareil comme il y a eu à Bordeaux, pour qu'au final, tu te retrouves avec un coach que très peu connaissait, on se souvenait surtout du joueur, et te dire, tiens, c'est peut-être lui qui va nous sauver. Ça a commencé quand même cet été. Bordeaux avait un peu d'ambition, il restait sur une deuxième partie de saison de l'année dernière plutôt positive, il retrouvait l'Europe. Ça commence super mal puisqu'ils se font taper par Vidéoton. Ils devaient peut-être prendre Paul Bass, mauvais choix. Ils l'ont pas pris, alors que c'était faisable et que lui serait venu. Ironie du sort, il arrive 6 mois après, au moment où Gourvenec se fait dégager, ce qui est quand même fort. Ça a probablement poussé l'entraîneur à revoir sa défense, qu'il a un peu bricolé au début, qui s'est terminé avec un Toulalan Jovanovic absolument bidon, passoire complet, et ça lui a coûté cher. La blessure de certains joueurs, d'abord des recrues quand même, Depréville 9 millions, Cafou 7 millions. Ah, mais il y a un gros recrutement cet été. Les deux, ça marche pas. Les deux, ça marche pas. Ça a marché juste ce match. Ça n'a pas marché. Et on se retrouve on s'aperçoit 6 mois après que Depréville sur un côté, finalement, c'est mieux. Ça marche beaucoup mieux. Alors que quand il jouait 9, il en mettait pas une. Alors c'est mieux sur un match. Attendons. Effectivement, et de toute façon, c'est le but de ce jeu, il faut attendre. Mais dans le choc psychologique, il y a des changements de joueurs. Donc on découvre, on ne découvre pas que Cafou, là c'est compliqué en l'occurrence. Et pourtant là, je pense qu'on serait beaucoup à s'être trompé, parce que encore une fois, quand je l'avais vu avec le Shakhtar, il m'avait fait plutôt bonne impression. Bref, carrément. En tout cas, il ne s'intègre pas. Il y a Malcolm, le capricieux.
Parce que dès le début, ça a été un problème. Alors, ça peut paraître paradoxal, parce que les supporters bordelais vont dire « Ouais, mais qu'est-ce que tu nous saoules à dire que c'est un problème alors que c'est notre meilleur joueur ?» C'est vrai, mais je dis pas le contraire, évidemment que c'est le meilleur joueur. Mais si le meilleur joueur, effectivement, t'as ton meilleur joueur... Il te plombe d'autres choses. Mais le problème, c'est que ton club est dans la panade la plus totale. Même si t'as ton meilleur joueur, c'est quelque part, il y a quand même un problème. Ton meilleur, je dis pas que c'est le cas parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, mais ton meilleur joueur sur le terrain peut à un moment donné te plomber 3, 4, 5 autres joueurs dans le vestiaire. Et exactement. le et mal est plus grand que ce que ça t'apporte. Les caprices de je veux partir, on prolonge. Et là c'est depuis que le mercato d'hiver a ouvert, c'est tous les jours il dit qu'il veut s'en aller. Ça l'a pas empêché de faire un bon match avant hier. Bon. Est-ce que tout ça serait arrivé avec un directeur sportif? Et c'est toujours pareil, on en revient toujours à la force de l'autorité et de l'institution. Bah non, parce que Ramé, je pense, est pas compétent pour le rôle qu'il exerce. Peut-être il aurait pu un petit peu calmer tout ça. Résultat, Gourvenec se barre et là d'un coup on a l'impression qu'on découvre une nouvelle équipe, donc Depréville à gauche, Laborde qui a quand même été blessé sur la première partie de saison. J'ai jamais réellement compris la gestion de ce joueur. Moi, à chaque fois que je le vois jouer, je le trouve bon. Ils l'ont prolongé à un prix énorme. Ensuite, ils en voulaient plus. Ouais. Et il se blesse au moment où ils en veulent plus. Voilà. Et là, lui, il serait pas contre un départ. En tout cas, ça bouge du côté de son agent. Le 31, c'est après-demain, donc je sais pas s'il pourra bouger. Vite, ouais. Mais il y a des offres en Angleterre pour qu'il s'en aille. Je suis pas sûr que Bordeaux lâche parce qu'il n'y a pas de neuf. Mais Bordeaux est également sur un neuf. D'ici le 31, il y a peut-être un autre avant-centre qui va arriver. Comment lui, il va prendre, comment Laborde va prendre l'arrivée de ce nouveau neuf? Parce qu'il y en a un autre attaquant, mais qui est blessé, Mendy. C'est là que ce sera intéressant justement de voir comment Poyet gère la. Alors où tu veux revenir? D'un coup, on se met à découvrir des mecs. On se demande où ils étaient là. Tu vois, on va découvrir Koundé, qu'on va peut-être d'un coup se dire c'est un bon joueur. Bon, trop tôt évidemment pour le dire. Meïté qui hors au milieu, là, bim, il a été recruté cet hiver. Découverte, voilà, il arrive. Donc en fait, Gourvenec, on a l'impression que ça va plus du tout être l'équipe qu'il a dirigée pendant 6 mois. Et on se dit, et c'est à ça que je veux revenir, c'est le nouvel entraîneur ou pas le responsable des bons résultats? Ou est-ce que c'est la gestion du club? Ou est-ce que c'est la gestion du club avec une direction sportive claire, nette, qui prend les joueurs quand il faut les prendre, qui recadre ceux qu'il faut recadrer, qui met dans de bonnes dispositions un coach. Voilà. Messieurs, après, Daniel, j'exonère absolument pas Gourvenec de ses responsabilités parce que c'est lui qui a fait jouer les joueurs qui ne sont plus là. C'est fini en Ligue 2 avec donc la défaite du leader Aurélien Tiersin. Oui, surprise ici à Delaune, 1-0 pour le Football Club de Lorient, le club entraîné par Michael Landreau, but de Steven Moreira à la 81e minute. Reims qui a manqué un penalty, qui n'était pas dans son assiette ce soir, mais Reims toujours leader, large leader avec 10 points d'avance sur le Nîmes Olympique. Et derrière Lorient, on fait la bonne opération et effectivement il y a Loïc Ferry qui est très énervé là. Tu sais pourquoi? Non, ils sont pas énervés, il est très content. Non, il était un peu énervé. Il était un peu énervé. Je suis d'accord. Il était énervé. Je sais pas s'il s'est passé des choses dans le match. Je pense qu'il s'est calmé parce que le président de Reims est arrivé. Il est énervé. Bon, bref, on verra, on va se renseigner. Il y a eu une petite bagarre aussi à un moment donné à la fin. Tu sais Aurélien, il s'est passé des choses dans le match qui pourraient susciter sa colère? La colère de qui? De Loïc Ferry. Non, pas à ma connaissance, pas sur le terrain. L'arbitrage l'arbitrage était plutôt en faveur du FC Lorient, à part effectivement une grosse sortie de Carasso sur Gaëtan Courtet qui aurait dû mériter un penalty pour Lorient. Donc il a fait quoi alors? Que Loïc Ferry est très fair play et qu'il était très énervé pour peut-être que d'ici le 31 il a pas assez vendu de mecs là et il a ce que je vous propose c'est de pas parler sans savoir. À la limite Aurélien va te renseigner et puis tu nous tiens au courant évidemment dès que t'en sais un peu plus. Il a même fait signer des gens aujourd'hui, Jonathan Delaplace de Caen qui est arrivé à Lorient. Très bien. Victoire 1-0 de Lorient donc à Reims. Merci Aurélien. Victoire de Bourg-en-Bresse 77-75 face à Gravelines Dunkerque. C'était le match de Pro A du soir. Alors Daniel nous a fait le tableau bordelais. C'est pas de la Ligue 2, ça Bourg 77. Non, exactement, c'est de la Pro A. Pierre, qu'est-ce que tu veux dire à Daniel? Qu'est-ce que ça traduit le tableau qu'il a dépeint? Est-ce que les dirigeants ont raison d'avoir procédé à ce choc psychologique? Déjà, j'ai noté une première phrase tout au début. Je pense pas que Daniel se trompe parce que je pense que Daniel le sait, mais qu'il a voulu
Non, pas l'occulter, mais en tout cas ne pas en parler. Je ne pense pas que les joueurs, à un moment donné, quand il y a un changement de coach, se réveillent parce qu'ils se sentent responsables, en tout cas pour le cas dont on parle là. Il y a peut-être d'autres cas où c'est différent, mais parce qu'ils se sont sentis responsables de l'éviction de Gourvenec. J'ai du mal à y croire. Non, mais je pense plutôt que... C'était hypothèse. Je pense plutôt qu'il y a un nouveau coach qui arrive, que certains pensent avoir eu la peau du coach dont ils ne voulaient plus. Alors, il faut préciser là-dessus, tu fais bien de le dire, j'ai oublié de le préciser. La grande majorité soutenait Gourvenec, mais certains... Sauf un petit noyau, je pense. Exactement. Et dans ce noyau, il y avait le gros Pépin. Apparemment. Il y avait le gros Pépin. Exactement. Malcolm. Voilà, le meilleur joueur. Et ça s'est vu ou pas, la déclaration de Malcolm aujourd'hui, genre oui, maintenant on joue, et c'est quand même mieux quand on joue. Non, mais c'est tellement visible. Sauf que Gourvenec a effectivement, comme tu l'as dit, sûrement des responsabilités. Mais parce qu'un coach en a toujours dans des échecs, oui. Mais que en même temps les joueurs en ont tout le temps aussi des responsabilités, et que je pense que à Bordeaux il va falloir surtout attendre un petit peu avant de se prononcer. Alors certes, le match qu'ils ont fait était parfait, voilà, très très beau, pas parfait parce que ça n'existe pas, mais en tout cas très très bon, et on est content pour les Bordelais. On espère même que ça va durer. Mais moi, j'attends de voir si Poyet, sur la durée, va pouvoir gérer ces énergumènes-là, quand ils vont pas jouer, quand il va y avoir une défaite et qu'on va essayer de leur expliquer, de leur rentrer dedans que c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, et que les mecs vont pas vouloir comprendre que c'est de leur faute, comme ça a été fait maintes fois en première partie de saison par Jocelyn Gourvenec. Si on rajoute de la concurrence à certains, voir comment ça va être géré, effectivement, ça va pas être facile. Bref, voir si effectivement, et là Daniel met le point sur, pour moi, ce qui est essentiel, si derrière l'entraîneur, il y a une autorité au club, il y a une hiérarchie qui est respectée dans ce club-là, et auquel cas, si c'est le cas, Bordeaux s'en sortira, et parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Si c'est pas le cas, ils rencontreront une nouvelle fois les mêmes problèmes. Bien sûr, il faut un travail en profondeur, sinon c'est qu'un écran de fumée. C'est en tout cas ce qui me paraît de l'extérieur le plus visible. Voyons ce qu'en pense Christophe, supporter de Bordeaux qui nous rejoint au 32-16. Salut Christophe. Oui, bonsoir l'équipe, ça va ? Ça va et toi ? Bonsoir Christophe. Ça va, merci. Bon alors Poyet, c'est quoi ? C'est juste un écran de fumée, un choc psychologique sur un ou deux matchs, ou ça peut être une vraie solution ? Pour juger déjà, faut du temps. On va pas se mentir. Je crois que Bordeaux a gagné aussi un match là pendant qu'il y avait l'entraîneur intérimaire juste avant. Il y avait déjà cette mise en confiance qui est sympathique. On a gagné 2 matchs à l'extérieur. On gagne contre Lyon. Bon, il y a aussi des faits de jeu. On a fait une bonne première mi-temps. Je pense que le public a dû bien pousser également. Lyon a dû nous prendre un peu de haut, donc voilà, si le système Poyet, ça lâche des joueurs, les joueurs veulent plaire à l'entraîneur aussi, c'est normal, c'est un premier match, on fait confiance, tout le monde veut plaire. Donc moi je suis d'accord plutôt sur le fait qu'il faut attendre pour juger, voir comment on va gérer les hommes, voir comment on va gérer les sorties la nuit dès que ça se met à gagner un peu, les problèmes dans les vestiaires, et si l'équipe va vraiment adhérer au projet. Il faut attendre un peu. Je pense qu'il y a 2 matchs qui viennent où déjà on peut réellement juger s'ils sont capables de gagner contre Strasbourg, contre Amiens. À ce moment-là, on pourra dire qu'il y a quelque chose qui commence. Et avant de préparer le match contre Marseille. Et toi, en tant que supporter, quand tu les as vus faire les efforts, pour certains, parce que c'était pas uniquement la même équipe, mais quand tu les as vus faire les efforts face à Lyon, se dépouiller après le changement d'entraîneur, est-ce que tu en as voulu aux joueurs en te disant pourquoi vous n'êtes pas bougé avant ? Non, je pense qu'il y a quand même un petit effet psychologique. Oui, j'en veux un peu aux joueurs parce qu'à Bordeaux, c'est toujours comme ça. On a toujours tendance à perdre contre les petites équipes, à faire des beaux matchs contre les grosses équipes quand on nous attend un petit peu moins. Ne demandez pas pourquoi. Bordeaux est spécialiste pour ça. Motivation. Mais ça, c'est pas normal, Christophe. Ça devrait. Ça fait des années. Franchement, ça fait des années. Quand vous jugez Bordeaux, à chaque fois qu'on les attend, quand ils vont tomber contre des promus, des choses comme ça, on n'est pas capable de prendre les points. Et on gagne quand on nous attend pas, contre Paris, contre Marseille, contre Lyon. Moi, Christophe, je veux pas être pessimiste avec ton club, mais quand on a eu Stéphane Martin dans Team Dugas la semaine dernière, j'ai du mal à me dire que tous les problèmes sont réglés et que tout va aller mieux à Bordeaux. Quand il explique pourquoi il a choisi Poyet, tu te demandes un peu où est la stratégie, où est le plan. C'est quoi son explication ? Il a beaucoup voyagé, donc il pourra s'adapter à un vestiaire où il y a plusieurs courants. Tu vois, les Brésiliens, les Français, etc. On a toujours aimé les Sud-Américains à Bordeaux aussi, il faut le savoir. Voilà, il est capable d'apporter une force de caractère, une grinta. Et puis alors j'avais vu passer, ça il nous l'avait pas dit, mais on avait vu passer qu'il s'entendait très bien avec les jeunes parce que son fils était professionnel. Donc il avait les codes et tout, il arriverait bien à s'adapter. Le fils de qui ? De Poyet. Ouais. Il a dit ça, Martin ? Donc j'avais vu ça comme explication aussi. Ouais. Ah, effectivement. Ouais. Donc après Christophe, ça va peut-être fonctionner. Peut-être. Est-ce que tu crois qu'il ouvrira un compte dans la banque de Martin ? Peut-être.
Mais il est encore banqui? Non, il a arrêté, je pense. J'ai dit une connerie, mais pas oui, corrigé. Si, c'est Ludogorets pour Cafou. C'était PSG Ludogorets. Pas Shakhtar. Oui, mais j'ai pas voulu te reprendre en direct. Tu vois, si, t'aurais dû, on peut tous se tromper. Christophe, merci d'être venu au 32-16 en tout cas. Bonne fin de saison avec Bordeaux. Allez Bordeaux, bonne soirée, au revoir. Les questions de l'after dans un instant. On va parler de la bataille pour la 5e place, mais également de Metz. Ah, pas de celle pour la 2. Non, c'est pas rigolo, on en parle tout le temps. Ah ouais. Allez, à tout de suite.